Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur qui est cet homme et quelles sont ses intentions envers vous. Donc cela peut concerner le sentimental ou l'amitié, mais de toute façon, le tirage nous le dira de lui-même. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'homme en question. Vous pouvez aussi vous poser une question sur votre futur homme. Je le mettrai entre parenthèses dans le titre. Alors j'avais déjà fait cette forme de vidéo il y a 2 ans. Comme mes tirages sont intemporels, vous pouvez les regarder à nouveau. Et je vais vous mettre l'ancienne vidéo en bas, dans la barre de description, le lien comme ça. Vous pourrez voir s'il y a des informations supplémentaires, ça pourrait être intéressant. Alors, pour ceux qui sont intéressés sur qui est cette femme, je ne vais pas le faire parce que j'aurai pas beaucoup de personnes intéressées et comme les vidéos me prennent beaucoup de temps, 1 heure de préparation, 1h30, bon voilà, donc je vais faire ce qui intéresse. C'est comme les vidéos de méditation que j'ai fait. Donc voilà, j'avais envie de le faire, donc je suis contente pour ceux à qui ça a intéressé. Mais j'ai eu à peu près 2 heures de travail sur chaque vidéo, de montage, etc. Et ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé que ça touche beaucoup plus de personnes, donc je n'en referai plus. Parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et j'ai pas dépassé, je crois, les 500 vues, je sais plus, donc... voilà, donc pour ceux à qui ça intéresse la méditation, elles sont intemporelles, vous aurez toujours ces 3 vidéos. Donc là, je reviens au tirage populaire, voilà, parce que bon, il faut de l'encouragement, comme je dis, voilà. Si j'ai pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent, je vais pas y passer 1 heure, 1h30 sur les tirages en fait. Vous comprenez, c'est du travail, voilà, et du temps surtout. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent. Voilà, et pour les autres infos, vous allez en dessous de la vidéo, etc. N'oubliez pas de liker quand même. Voilà, ça remercie mon travail, surtout. Et je vous dis à de suite pour votre choix ici. Donc, en premier choix, donc, vous pensez à la personne ou la future personne si vous ne la connaissez pas. Vous avez la carte de la protection ici, le sacré ou le feu de la passion. Voilà, une carte qui vous interpelle. Et je vais commencer par le premier tirage ici. Donc ici, vous avez la protection. Donc soit c'est quelqu'un qui s'auto-protège ou qui est en forme protection, qui se livre pas beaucoup. Ou soit aussi, ça peut être une personne qui vous aime bien et a envie de vous protéger. Vous voyez? Ça peut être ça. Je continue. On peut dire que c'est une personne qui est soit du signe du Gémeaux, puisque c'est sorti. Soit on vous dit ici que c'est quelqu'un d'assez, pas hyper actif, mais d'assez actif. Même hyper actif peut-être. Quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Vous voyez qui a l'esprit vif, parce que le Gémeaux ressemble aux cartes des épées, puisque ça fait partie des cartes des épées dans le tarot. On parle de quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, et quelqu'un qui charme par sa façon d'être, sa façon de parler et sa façon de voir les choses. Un esprit vif qui comprend vite, qui fait les choses rapidement mais réfléchi. Vous voyez ? On parle d'ici de quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère. C'est quelqu'un, quand il s'engage, il le fait à fond. Ça va bien avec la personnalité ici. Des épées, dans l'intelligence et la façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à la légère. C'est ce qu'on peut me dire quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'engager pour rien. D'accord, il faut un investissement, quelque chose, ou que ça soit sérieux. Alors ici, on peut voir que c'est quelqu'un qui soit est déjà, comment on dit ça, je vous le dirai plus tard,
pour les précisions. Il y a deux messages ici. Soit c'est une personne qui a déjà une famille, qui est en couple et qui a des enfants, etc. et qui est déjà engagée dans la personne à qui vous pensez. Ou soit c'est une personne qui envisage ça avec vous. Ou ça peut être les deux. Hein, d'accord? Oui, on voit que la famille est très importante. C'est quelqu'un de très entouré. C'est quelqu'un de guidé aussi. Hein, c'est quelqu'un où la famille a beaucoup d'importance, ses amis, son entourage. Il y a beaucoup d'importance dans tout ce qui l'entoure ici. Très important, de nouveau, l'importance. Important, voilà, j'entends ça. Hein, ça, c'est important pour lui. Voilà, ça, voilà, quand il a décidé que cette chose était importante, il s'engage. C'est quelqu'un, voilà, de droit. On parle ici que c'est quelqu'un qui a de la difficulté parfois à communiquer. Donc on ne sait pas trop des fois ce qu'il pense. Il y a peut-être un côté mystérieux et c'est peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer plus avec vous mais qui est un peu bloqué en ce moment. Il a des blocages. On parle ici que c'est quelqu'un peut-être qui est encore sous protection. Hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui vit une renaissance ici. Hein, il y a le phénix, donc on parle ici de renaissance, d'accord? Parce que je sens qu'il a des blocages. Cette personne a des blocages intérieurs. Voilà. C'est peut-être pour ça que je pense que vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne en ce moment, parce que c'est une personne qui est en train de renaître de quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a la protection au début. Hein, donc on voit que même s'il est entouré, c'est quelqu'un qui a quand même des difficultés, même s'il a cette faculté à communiquer à l'aise, vous savez, enfin à l'aise, je m'entends, réfléchi, etc., et qui s'exprime bien, qui a de bonnes idées, etc., on voit qu'ici, il y a un blocage. On me parle ici qu'il y a peut-être une pause entre vous deux, hein, d'accord? Il y a une pause, parce que c'est une personne qui est un peu en dualité. Vous êtes représenté en reine de coupe, l'énergie que vous avez vous là, d'accord? Donc vous êtes une personne sensible, à l'écoute, dans la compassion, qui a tendance à donner plus qu'est-ce qu'elle devrait, à la rigueur, à s'investir beaucoup, vous voyez? Mais on voit qu'il y a une pause entre vous, qui n'est pas une rupture. Hein. Avec ce 2 de denier, il y a comme une idée d'association, l'air de dire, et j'entends, il y a une pause entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver. C'est un moment calme où peut-être on ne se voit pas, on ne communique pas. Hein. Et même s'il y a une rupture entre vous, on vous dit que ce n'est qu'une pause. Parce qu'il y a besoin de se retrouver, de retrouver ses émotions, de se retrouver soi. Parce que je vous dis, il y a un blocage, voilà, qui n'est pas forcément lié à vous. C'est un blocage intérieur qui est passager. On vous dit ici avec le 2 de denier qu'il y a une raison à cette pause de retrouver l'équilibre en soi, l'équilibre avec vous, l'équilibre émotionnel, hein, c'est ce que j'entends ici. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui va se manifester, hein, c'est quelqu'un qui va faire toc-toc à votre porte et qui va se manifester et qui va reprendre ses énergies. Voilà, c'est juste passager. Peut-être que cette personne, elle a des soucis personnels, peut-être liés à la famille aussi. C'est ce qu'on me dit et qu'elle a besoin de régler des choses, mais il n'y a pas de fâcherie, elle n'est pas fâchée. C'est une pause et elle reprendra la communication avec vous. Voilà ce que j'entends ici. Et il y a des retrouvailles ici, après l'équilibre. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a éclairé et je vais passer au second. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, tout est en barre en dessous des vidéos, de la vidéo, et je vous remercie d'avoir écouté ce tirage et n'hésitez pas à liker et voilà, à me soutenir pour ma chaîne. Allez, au second, merci. Le sacré. Alors ici, il y a le sacré, il y a une notion d'honneur, il y a une notion de valeur. J'entends de valeur. Je pense que vous comptez beaucoup pour cette personne quand je vois ça. J'entends le sacré, vous êtes importante pour cette personne. Vous voyez, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de passager pour cette personne, hein, pour cet homme.
pas cette personne. Alors on parle ici que cette personne a des soucis en ce moment, elle vit des imprévus, elle vit des retards, des petits accidents, un peu comme si cette personne avait un peu la poisse, vous voyez. On peut parler ici d'une personne qui a beaucoup de valeur, qui attache d'importance à beaucoup de choses dans sa vie. Elle sait ce qui est important et ce qui l'est moins. Elle a quand même cette notion de valeur, donc elle sait que vous êtes importante pour elle. Mais en ce moment, elle a des imprévus qui fait que peut-être ça bloque un peu la relation ou la rencontre. On parle ici, il y a une saison qui est sortie, donc il faut la comptabiliser. On parle de cet été. Donc il y a un événement ici, cet été, qui va se débloquer ou se passer. On va voir par la suite. D'accord. Ici, il y a un déplacement pour venir vers vous cet été. Alors vous allez dire, c'est long. Alors, ne comptez pas l'été en matière de voyance. On peut dire ici, un jour qui fera beau, un jour qui fera une bonne température, donc on peut compter peut-être le printemps. On voit ici qu'il y a des échanges entre vous, un changement qui se fait et un déplacement vers vous. D'accord? On va voir par la suite. Oui, pour l'instant, cette personne, elle est un peu en hibernation. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'entends parce qu'elle règle ses problèmes. Elle a des soucis, elle les règle. Elle est un peu dans l'isolement. Elle a besoin de se retrouver, soit pour régler ses soucis ici. Mais on parle d'ici, on parle ici que bientôt la relation va se réchauffer. Il y aura des échanges et des déplacements. Alors ici, on parle que de ne pas lui tenir rancune. C'est ce que j'entends par rapport à vous. On voit qu'ici, vous avez tendance à vous fâcher ou à être fâché parce que vous vous dites je ne suis pas prioritaire pour cette personne. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là, voilà, puisque cette personne a des soucis, elle est occupée. Et on vous dit ici d'avoir une certaine compréhension. Bien sûr, c'est le tirage vous parle. On parle ici pas de choses de vacherie qu'on vous aurait fait. On parle juste du mode de vie de la personne. Alors on peut parler ici que cette personne peut avoir des enfants, c'est possible, ou alors elle donne naissance à quelque chose. C'est quelqu'un qui donne naissance à un projet, à quelque chose qui lui tient à cœur ou qu'elle essaye d'avancer vers un renouveau. D'accord, un renouveau à elle-même et donc envers vous, puisqu'ici vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez occupé, voilà. En fait, ça recule les retrouvailles parce que cette personne, juste au moment où elle est prête à vous retrouver, à partager des choses avec vous, pof, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, une panne de voiture, ou il y a des soucis quotidiens, voilà, c'est un cycle. C'est exactement ça, c'est un cycle ici. On parle ici que cette personne va arriver enfin en fin de cycle. Elle n'est pas loin. Donc du coup, elle a un 10 d'épée, on arrive en fin de cycle, il s'est passé beaucoup de choses dans notre vie. C'est assez difficile. Et on s'en relève et on entame notre cycle ici. Voilà, ça va permettre à cette personne de réveiller son désir pour vous et d'en prendre conscience en fait, et de pouvoir faire ce choix de laisser quelque chose derrière pour avancer vers vous. Avec ce 2 de bâton, on parle ici de choix qu'on a envie de faire, mais que parfois est bloqué. Et puis le valet de bâton, ça y est, il met un pied dans son désir et dans son envie de venir à vous. Voilà. Voilà, on parle que vous êtes lié avec cette personne et que malgré ce qui se passe en ce moment, qu'il y ait peut-être des difficultés pour se parler, pour se voir, voilà, c'est un cycle. Et on vous dit ici que il va y avoir bien sûr un renouveau, puisqu'ici nous avons la nouvelle lune et que ça fait partie de son cheminement. On peut parler ici que vous êtes liés. Pour certains qui croient aux vies antérieures, on parle d'ici aussi
que vous êtes connu dans une vie antérieure ici, hein, puisque vous avez un chiffre 8. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà de toute façon, puisqu'il y a une carte du passé. Il y a du vécu. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé et je vous remercie de votre écoute. Voilà, c'était un tirage court mais bref, hein, qui va à l'essentiel. Voilà, et puis si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, tout est en barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker pour encourager ma chaîne. Voilà, c'est le remerciement de mon travail et je vous dis à bientôt. Le feu de la passion. Alors ici, c'est quelqu'un de passionné. Voilà, c'est quelqu'un que vous passionnez, c'est quelqu'un qui ressent de la passion pour vous, qui a beaucoup d'attirance pour vous. C'est quelqu'un tout feu, tout flamme. Hein. Voilà ce qu'on me dit ici. Voilà, qui a une grande attirance pour vous. On parle d'ici que c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose avec vous, de continuer avec vous et d'ouvrir une porte avec vous. La porte est ouverte ici. Hein, il y a une sortie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On va voir par la suite. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir et d'aller à votre porte. Hein, c'est quelqu'un vraiment qui désire vous voir. Hein, je sens vraiment ça, hein, désir. On vous parle ici du mois d'avril. Alors, est-ce que ça a une connotation et promotion? Alors, pourquoi il y aurait ça? Pourquoi y aurait-il une promotion? Vous n'êtes pas en solde, donc je pense une occasion alors. Bon, pour certains qui sont plus en contact avec cette personne, il y aurait peut-être une occasion en avril. Mais ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne qui attend une occasion de venir vous voir et que vous lui ouvrez sa porte parce que c'est quelqu'un à qui il y a beaucoup d'attirance. Alors je ne sais pas si vous avez eu déjà une relation avec cette personne, mais cette personne désire vraiment vous voir. Hein. D'accord, voilà, il n'y a pas photo là-dessus. Ou vous rencontrez, ou vous dialoguer avec vous, ou vous voir tout simplement, se déplacer chez vous. On parle ici que vous l'inspirez à cette personne, hein, vous êtes un peu sa muse. Vous inspirez cette personne, vous éveillez sa créativité. On parle ici de plaisir, d'échange de plaisir. Peut-être que vous avez des loisirs en commun aussi, c'est possible, hein, dans les arts. Hein. Les arts, c'est la peinture, la musique, la lecture, l'écriture, toutes ces choses-là. C'est exactement ça. On parle ici que cette personne, vous lui élevez sa conscience, vous la faites évoluer, vous lui éveillez sa créativité. Alors peut-être que c'est une personne qui est assez terre à terre et vous, vous arrivez à l'ouvrir. Hein. C'est une personne que vous ouvrez par votre contact, ou que vous allez ouvrir par votre contact, ou vous vous ouvrez l'un et l'autre. C'est une histoire de porte aussi, hein, il y a tout ça. On parle ici de libération, on parle ici quand même d'une relation assez saine, hein, c'est ce que j'entends. Malgré qu'il y ait la passion, il y a une histoire de créativité dans cette relation, vous voyez. On voit que c'est une personne qui éveille votre créativité et vous libère d'anciens schémas. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez d'anciens schémas et qu'avec cette personne, vous vous libérez. Et on parle vice-versa elle aussi, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a une idée de libération? De libération de la créativité et élévation de la conscience. On peut parler ici en ce moment que votre relation peut être bloquée ou stagnante. D'accord? On parle ici de beaucoup d'attentes, de déblocage. Hein, d'accord? Donc peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne et que ce n'est pas le bon moment et que vous allez la rencontrer bientôt. Ou pour ceux qui la connaissent déjà, que vous savez de qui je parle ici, on parle que pour le moment, la relation, elle a l'énergie un peu bloquée. Hein, on parle ici d'une prochaine libération parce qu'on parle d'attente, de déblocage. Alors peut-être que cette personne vous a bloqué tout simplement, mais avec l'étoile ici, on parle vraiment d'une guérison. On parle vraiment d'une évolution positive avec cette personne, hein, avec l'étoile. Et c'est comme si ce qui se passe
actuellement, c'était prévu pour justement par la suite réveiller cette créativité en vous. Ça doit vous parler en fait, hein, ce que je dis. D'accord? Parce qu'il y a une idée de destin quand même, hein, de choses voulues. Voilà, vous voyez, qui évolue vers l'étoile. Donc c'est la guérison, c'est quelque chose de prévu, c'est l'étoile du berger, enfin, vous voyez, l'étoile c'est la créativité, c'est toutes ces choses-là. C'est bénéfique. Oui, on vous parle ici d'avoir courage, que peut-être ici vous passez des moments un peu sombres, hein, c'est possible, il y a de l'attente. Oui, vous attendez cette personne, hein, parce qu'il y a un blocage ici. Alors soit vous ne l'avez pas encore rencontré, vous vous sentez seul et vous aimeriez bien rencontrer la personne de votre vie, hein. Mais dans ce cas-là, on vous dit qu'une passion, celle que je vous ai décrite, arrive vers vous, hein, qui va éveiller votre créativité et vous redonner goût aux choses, à votre créativité qui est très importante dans votre vie. Hein. Et si cette personne, vous la connaissez déjà et qu'il y a des blocages, qu'importe, lors de disputes ou de choses qui vous ont séparés, on vous dit ici d'avoir courage, que ça va se débloquer, de ne pas vous inquiéter, ce n'est que passager. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur qui est cet homme, voilà, et ses intentions envers vous. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à vous diriger en dessous de ma barre de vidéo. Voilà, il y a mon site internet où il y a tout dessus, voilà. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.